Et on retrouve ici à Vertolaye, sur cette zone de parc fermé, les vainqueurs de cette édition 2026 du Rallye du Pays d'Auvergne, à savoir Jean-Baptiste Franceschi et Stéphane Moulin. JB va également dire avec Stéphane de côté. J'avais Stéphane, Steph. C'est bon, t'as gagné ton rallye. Bah écoute, je sais pas quoi dire, c'est toi j'ai forcément fait comme l'autre. On a partagé un week-end de couple, l'auto, les amis, le rallye, leur ligne, c'était au top. Oui, c'était pas forcément une finalité des bons JB, quand il m'a appelé au mois d'avant, il a dit pour être bien qui gagne, un jour c'est là, donc voilà, on a des choses en place pour essayer de faire, sans vouloir être, voilà. On a pu avoir un peu de concurrence récemment, mais on apprécie d'autant plus la victoire qu'elle est nette et puis que ça c'est super. Projet en plus depuis plusieurs années, au départ la Kiffance avec cette vidéo, la Kiffance avec la première mutation avec Francky, puis la 208, puis la 306 Maxi. Ça s'est construit au fil des années, cette amitié et cette belle histoire. Oui. Comme j'ai souvent, je me rappelle souvent des déclics qui j'ai fait un sport qui fait des émotions énormes et puis voilà, quand on part sur des délires un petit peu fous, et puis ça mord, et puis ça se poursuit, et puis on arrive à ça, mais bon, j'ai encore des idées, donc voilà. Je donne rendez-vous, ça c'est sûr. À chaque idée suffit sa peine. En tout cas, félicitations Guilou. Bravo pour cette victoire. On va essayer d'aller voir JB évidemment également là-bas pour le féliciter de cette victoire et avoir ses premiers mots pour Jean-Baptiste Franceschi. C'était bien pas la première apparition sur le rallye du Pays d'Auvergne, mais première victoire pour toi JB, félicitations. Et quel pied avec Guilou. Ouais, un véritable pied, merci à Stéphane d'avoir monté ce projet ensemble et puis d'être allé au bout et surtout d'obtenir la victoire, c'est un vrai plaisir, surtout avec ce qu'on vit dans des voitures comme ça, on ne peut pas mettre les mots dessus. On disait avec Stéphane à l'instant, c'est aussi la finalité d'une jolie histoire avec cette vidéo, ce contact, plusieurs rallyes, changement d'auto. L'année dernière, un projet énorme avec cette 306, là c'était plus un projet, on va dire, efficace. C'est ça, efficace et chercher la performance. En tout cas, félicitations. Et apparemment, il a d'autres idées en tête. On va en discuter. Bravo JB, félicitations pour cette victoire. On n'est pas très nombreux ici ce soir, mais je crois qu'on peut les applaudir. Victoire dans ce rallye du Pays d'Auvergne, JB Franceschi et Stéphane Moulin. On va aller voir Gérard André qui a dû faire une petite cascade dans ce dernier tour. Comment ça s'est passé, Gérard? Ça s'est passé moyen. Ouais, on va se mettre, alors on a la vidéo. Ça s'est passé, oui, on a touché les chicanes à la fin du tour, donc c'est moyen. On est là. L'expérience de ce rallye du Pays d'Auvergne. Et je crois, 1er, 2 et 3 mai, c'est chez toi, Léo de Florac. Je vais souvent pour l'enduro, j'y vais plus pour l'enduro que pour le rallye. En tout cas, merci d'être venu ici du côté du Livre de Forez pour ce rallye du Pays d'Auvergne. On voit là-bas Cédric Robert qui a mis en place la BM avec apparemment quelques soucis de boîte, mais il va nous en dire un petit peu plus. Cédric, on va attendre la finalisation, a priori deuxième du classement Scratch. Cédric, c'est bon, la voiture elle est au parc. Ouais, il ne fallait pas plus de kilomètres de spécial. Je pense que c'est la pompe à essence qui a lâché. Voilà. Donc rien de très très grave a priori. Deuxième, finalement, il ne pouvait pas aller chercher mieux ce week-end. Alors, on a pu aller chercher, mais il aurait fallu qu'il y ait plus de quatrième et plus de cinquième. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. En tout cas, merci et félicitations Cédric pour cette deuxième place au scratch avec la mamie, avec cette BM en classe A8. Deuxième scratch pour celui qui a quitté les rangs du championnat de France l'année dernière. Je vais retrouver désormais Gérard Delorme avec la Clio au niveau du classement. Gérard, je ne sais pas du tout où on en est, mais j'imagine une belle journée avec Alexis à droite. Avec ton fils à droite, c'est toujours une belle journée, bien sûr, on s'est régalé.
On a été à demi-teinte un petit peu, puis moi à la fin j'ai joué quitte au double comme il essayait de pleuvoir, il ne pleuvait pas, il essayait de pleuvoir. J'ai dit on ne sait jamais, s'il fait une rincée au dernier tour, je suis parti avec 4 pluies. C'était pas bon du tout, mais on a fait du drift, on s'est bien amusé. On a perdu beaucoup de temps, puis en plus dans la dernière, là, je n'ai pas compris pourquoi, il y a un commissaire qui nous a arrêtés avec le drapeau jaune. Et puis à l'arrivée, ils nous ont dit non, mais c'était sorti le tour d'avant. Alors, tant pis, c'est pas très grave, mais voilà, il y a eu des petits faits de course comme ça qui sont rigolos. Mais non, non, sinon on s'est régalé. Alexis, des moments quand même, il fermait un petit peu derrière, je crois. Je vais lui demander, t'en fais pas. Ouais, tu lui demandes, ouais, tu verras ce qu'il te dit. En tout cas, félicitations Gérard et merci d'être toujours présent sur ce rallye du Pays d'Olière. Alexis, t'as pas eu peur quand même? Ouais, si un peu quand même. S'il faut dire la vérité, j'ai eu un peu peur. J'avais dans mes sous, j'ai roulé pas mal de fois avec mon père avec la 306. Alors il y a deux solutions, soit je suis devenu une flippette, ou soit avant ça roulait moins fort quand même, parce que là, il y a quelques fois je dis, nom de Dieu, il va pas freiner. On voit qu'il y a eu une petite cascade, hein. Au premier tour ça a quand même fait une touchette. Ouais. Alors ça apparemment il l'explique, je suis beaucoup plus lourd que Sophie, et du coup il a pris du décalage, alors ça a tapé les bottes. Okay, il a mis tout le premier tour à se régler avec ton poids à côté et après ça a été bon. Ouais, après ça a été bon. Mais c'est vrai que le dernier tour avec les 4 pluies, c'était un peu chaud patate quand même. Toi au volant, on te retrouve quand? Normalement, la Chanciane, le petit rallye que je loupe jamais, je prendrai une de nos petites 208 R2 là pour le faire et puis voilà. Est-ce qu'on va retrouver les 3 de l'Orme, le père et les 2 fils sur le rallye de la Chanciane? Le padré, oui, moi oui, et Francis, normalement non, mais si jamais il y a l'opportunité, la 306, il a le moteur, pourquoi pas. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour cette saison 2026 à la famille de l'Orme, toujours présent sur le rallye du Pays d'Olière, et puis toujours des bons clients au micro, les de l'Orme, donc c'est toujours un plaisir de les interviewer. Bravo à vous, on va se retrouver tout au long de cette fin d'après-midi ici sur ce parc fermé, en accueillant au fur et à mesure les pilotes. Alors voilà, on vous rappelle, j'ai bien prononcé le mot parc fermé, donc on demandera à tout le public, s'il vous plaît, de ne pas rester dans ce parc fermé. Voilà, si nos commissaires vous disent qu'il faut aller derrière les barrières. Merci de respecter ces consignes. Vous le savez, hein, depuis ce matin, le maître mot, c'est sécurité, c'est responsabilité, raisonnabilité. Donc merci à vous de respecter toutes ces consignes. On va arriver, on lui tendra le micro dans quelques petites secondes. C'est Kevin Cormier, copiloté par Céline Mercier sur la 208 en classe Rallye 4. On l'aura à notre micro d'ici quelques instants, le sudiste. Kevin Cormier. Kevin, le bilan pour rallye. En fait, moi il faudrait qu'il y ait 6 passages. Parce qu'en fait, tu vois, on a attaqué, vraiment attaqué à partir de la 4e spéciale. Jusque là, apparemment, pour l'instant, on fait le 2e temps. Donc, non, après, le truc à revenir, il faut prendre le temps de Maslow, voir parce qu'il était à 5 secondes de nous devant. Et ben là, le REM, Evan, les 3, je suis super fier de lui. Et si on arrive à faire 4, parce qu'on était à 5 secondes de la 4e place, donc tu vois, ben alors là, on se fait pas blesser. Ça c'est le bonheur. Ouais, voilà, ok, ouais, je suis très fier pour Evan, franchement, il mérite. Si en plus de ça, on arrive à faire 4, le rallye, c'est content de venir le faire. Et écoute, on dit rendez-vous à l'année prochaine, ici sur le Pays d'Olière. Et on va voir celui qui a priori, alors j'ai pas tout le temps, mais a priori troisième au scratch pour le REM. Premier podium scratch. Ouais, pour les podiums scratch de la vie, franchement, c'est incroyable. Franchement, j'ai pas les mots, j'ai plus d'émotion que les mots à faire ça, mais non, on s'est régalé tout le long avec les filles. Et non, franchement, incroyable. Troisième, et quand on regarde les deux devant, c'est juste monsieur Cédric Robert et monsieur JP Franceschi, c'est pas mal. Ouais, c'est ça va être. Je vais encadrer la photo quand on va monter 200 fois sur le podium, je crois. Félicitations, je crois qu'on peut applaudir de fort le Vendrin. Et c'est troisième au scratch de ce rallye du Pays d'Olière. Un rallye du Pays d'Olière version 2026, 15e édition de ce rallye. Alors qu'on va retrouver sur cette entrée de parc fermé la plaque numéro 6
pour des premiers locaux ont terminé de ce rallye. C'est la Tabac, communauté par Asia, sa fille, en un classement général provisoire. Là où évidemment, oui, on suit tout en live avec notre écran géant. Et pour l'instant, on n'a pas le temps de Kevin. Merci à Péris, les 5e. La Saint-Pierre qui est passée devant nous. On ira lui tendre le micro tout à l'heure. Tiens, j'ai Asia à la place. Asia a le bilan de ce rallye avec papa. C'était bien, dur. Ça change. On s'est amusé, on est là, c'est l'essentiel. Le programme là, pour 2026, les échéances en vue. Peut-être l'agential. Après, on verra. Écoute, on se retrouve pour la belle saison 2026 et au plaisir de se retrouver sur les courses tout au long de cette saison. Et du côté de cette arrivée, entrée au parc avec la plaque numéro 8 de Darren Bernac et Manon Closier sur la 208 à l'Océan en rallye 4. Et pour l'instant, je vous redonne le général évidemment provisoire. On est sur des passettes, sur des classements tout à fait officieux et non pas officiels, avec donc la victoire et la acquise pour Jean-Baptiste Franceschi avec Stéphane Moulin, la deuxième place pour Cédric Robert et Daniel Gâteau est troisième. Il va être copiloté par Philippe Bois pour l'instant en quatrième position, Arnaud Maslow cinquième, Thierry Fay et c'est sixième, Kevin Corombier, évidemment classement provisoire. Alors on va retrouver avec la plaque numéro 9 Eric et Chloé Duré. Je viens d'avancer vers Eric et la 207 RC en classe F215. Eric, les victoires de classe, évidemment, que j'ai tout seul. Et comment s'est passé ton rallye et au niveau général, je ne sais pas ce que ça donne. On va pour le général, moi je m'en fiche, donc c'était un jusqu'au bout. Voilà, oui, en fait, F215, bon, on est seul, après on est pour rien, c'est les gens ils ne veulent pas bien jouer avec nous, c'est tant pis. Après, du coup, non, ouais, super, je suis bien content. La première spéciale, j'ai adoré. Là, franchement, et bon, ça s'est très bien passé jusqu'à présent, donc rallye parfait. Une belle journée. Ouais, ah ouais, là, franchement, ouais. Donc, à Lazare, et super. Et félicitations à toi. Et on te laisse rentrer l'auto au parc avec Chloé. On vous rappelle tout en pendant ce temps d'arrivée de nos pilotes ici au parc, n'hésitez pas à aller prendre un verre en famille ou entre amis du côté de la buvette. Les bénévoles de l'ASA vous attendent en plus avec le sourire, donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Et on a Arnaud Maslow qui nous rejoint. Arnaud, tout à l'heure tu nous disais que tu t'étais régalé avec cet outil, le bilan de ton rallye. Écoute, super content, la voiture marche du tonnerre. On a un peu moins de chevaux qu'à l'époque, on a une mécanique Renault d'R3 Max, mais c'est le feu. Il y a du couple, il y a quand même 250 chevaux.
Là, on se bat avec Thierry, c'est quand même un ténor du F2000. Et normalement, on gagne de quelques secondes. On n'a pas trop les temps de la dernière, mais normalement, ça passe. On nous a été remonté que tu as eu un petit souci de crevaison. Oui, ben en plus, là, on finit avec 3 pluies, un slick. Ah, c'est chaud. Mais voilà, on est content. Écoute, la voiture est au bout, victoire 1 F2000, 5 au scrap. On ne pouvait pas espérer mieux en donnant. Allez, toutes félicitations et rendez-vous l'année prochaine. Eh oui, ben, on s'amuse autant que dans la Skoda là-dedans. Merci beaucoup à Arnaud, voilà, qui nous vient nous se régaler en une fois 14 et il nous parlait de Thierry Fay, un des ténors du F214 et encore plus ici du côté du pays de l'Ergue où il est à domicile. Thierry, on va pas se cacher, on était ensemble dimanche dernier, on a triché un bon moment par interview du côté de Valsinière, tu me disais, je vieillis, mais là t'as encore mis du gaz. Ah, je fais ce que je peux, mais non, ça allait plus vite, c'est cette pédale de frein, je la touche trop vite. En attendant, au niveau du scratch, 4 ou 5, ça reste 4, je crois, ça fait un très bon rallye pour toi. Ça pousse 6 ans. Je sais pas ce qu'on avait, ça te mettait 4 ou 5, je sais plus exactement. Enfin bon, alors on est content, on a rendez-vous entre 2 fois, et normalement ça doit faire 345 km. Et écoute, bravo, et rendez-vous tout à l'heure avec une belle photo avec Jean. Et bien entendu, je te remercie à toi. Merci Thierry. Thierry Fay, copiloté par Christelle Melon sur cette Renault Clio en F214. Un des ténors du la Rallye Environ de Forez. Maximilien Fédérol avec Cyril Bert. Maximilien, un rallye à l'arrivée, c'est toujours un rallye réussi finalement. Ouais, c'est ça, c'est toujours l'objectif d'arriver au bout, donc du coup c'est chose faite. Après on s'est bien régalé, on a amélioré toutes les spéciales, sauf la dernière, c'était un petit peu humide, on a un petit peu peur. Voilà, on fait pas trop mal et c'est une bonne reprise, c'est bien. Au niveau du classement scratch, je ne sais pas du coup où on en est. Je sais pas, on doit être dans les 28, 29, un peu comme ça. Toutes les félicitations et bravo pour ce rallye du Pays de l'Ergue, 15e édition. Retrouvez à l'entrée de ce parc fermé, parc d'arrivée, Jean-François et Sébastien Jakubowski en F214 et également sur la Clio avec la plaque numéro 14. Qui vont nous rejoindre, on va dire un petit mot avec Jean-François pour le bilan de ce rallye du Pays de l'Ergue. Jean-François, on le disait avec Maximilien devant, un rallye à l'arrivée, c'est toujours un rallye réussi. Ah bah oui, c'est toujours magnifique. Nous, on n'a rien fait, on a juste fait la partie avec nous, on regarde. On a la même. Tout va bien. Ah bah oui, on a parti tout va bien. Et en plus, on a eu de la chance, on a échappé à tous les averses. Le prochain rallye, pourquoi ça aurait pu? Non, mais à côté de chez moi, le rallye de la chanson. Écoute, régale-toi pour la suite de la saison. Merci. C'était spécial, c'était très bien. Écoute, rendez-vous l'année prochaine pour le 16e rallye du Pays de l'Ergue. Quentin Chevalier et Steven Gard sur la 207 en F214. On va également retrouver au micro, avant d'avoir une nouvelle fois un des locaux. Je vois là-haut la famille Monteillier qui nous arrive avec Grégory et Antoine. Mais pour l'instant, c'est bien Quentin Chevalier que nous allons retrouver avec cette originale 207 en F214. Quentin, le bilan de ton rallye. Ouais, ça va, on a fini. C'est le plus important. Ouais, c'était le plus important. Au niveau des spéciales, tu t'es régalé. Ouais, on s'est bien amusé. Ouais, si les spéciales sont jolies, ouais. Elles sont magnifiques, ouais. Rendez-vous l'année prochaine. On revient l'année prochaine, pas de problème. Et avec plaisir, merci beaucoup pour Quentin Chevalier et Steven Gard au volant de la 207 F214. Alors on va retrouver Greg Monteillier, copiloté par Antoine. Greg, un des deux rallyes de la maison, c'est toujours un bonheur, j'imagine, d'être à l'arrivée. Bien sûr, oui.
ce soit à la maison ou ailleurs, c'est pour d'être à l'arrivée, prendre du plaisir comme on a eu aujourd'hui. Puis là, on s'en est bien sortis nous avec la météo. Donc écoute, c'est le prochain rallye pour toi. On va écouter riche. Et avec une belle saison et continue de nous régaler avec une auto qui devient mythique finalement. Et oui, elle est plus toute jeune, elle commence à vieillir un peu comme moi d'ailleurs. Elle était à 91 celle-là. Écoute, garde-la bien entière et continue à la faire rouler. Oui, bah merci. Merci Greg Monté et Antoine avec cette Clio. Arrivé ici avec toi et on va retrouver juste derrière Laurent Cosse sur le 207. Laurent, le bilan de ce rallye et ces 3 tours. Ah bah impeccable, on a 2-3 petites choses à remettre au point, c'est nickel et ça va bien. C'est reparti pour une belle saison 2026. On va essayer, on va voir ce qu'on fait. Moi j'ai pas de projet, c'est juste pour s'amuser et voilà. Donc on va voir ce qu'on fait les uns après les autres. Écoute, régale-toi tout au long de cette saison. Laurent Cosse, copiloté par Sandrine Chalampon. Une légère pause, petite pause, on va retrouver ensuite la suite de nos concurrents. Le voilà, tiens, avec Louis Fréry avec la Clio numéro 1 en 214. Lui qui était au départ de son premier rallye et qu'on retrouve à l'arrivée. Premier rallye pour Louis avec cette F214. Et qu'il ait fini les points stop, au moins le point stop, ça leur donne l'indication du côté de Saint-Roch. Et évidemment, on va lui tendre le micro pour avoir ses impressions après les 6 premières spéciales de sa carrière. On le disait ce matin, notamment Mathéo Moléon, qui lors des premières interviews, qui nous a expliqué premier rallye pour lui. Et on va l'arrêter, Louis. Louis, premier rallye, tu es à l'arrivée, mission accomplie. Ah ouais, un grand soulagement. Et puis merci déjà à tous les commissaires d'avoir été là, à tout le monde, tous les gens, et tous ceux qui couraient avec moi, derrière moi, devant moi, qui ont été super sympas. Et puis surtout merci à mon père d'avoir prêté mon auto. Et puis j'espère que vite contre lui avec la mienne. Et justement, c'est quoi le projet dans ton moteur? C'est la même moteur, exactement la même. Sauf qu'il n'y a pas juste pour la boîte séquentielle dedans. Et on va te retrouver où a priori? Bon, ce serait peut-être bien en vacances. En tout cas, félicitations pour ton premier rallye. Tu t'en souviendras toute ta vie de ce premier rallye à Ollières. Donc félicitations à toi. Louis Fréry à l'arrivée de ce 15e rallye du pays d'Ollières. Avec la plaque numéro 21, on va retrouver Bastien Villeneuve et Maxence Bresse sur l'ADM dans cette classe F214. Bastien, le bilan de ton rallye. Et bien le bilan, écoute, on s'est régalé. On n'a pas été là pour la perte, mais pour le spectacle. Donc écoute, c'est génial. Comme je dis, si on s'en avait un copilote, on est au bout, c'est très important. Et on va en avoir une bonne pêche, tu vois. Ça sera bien mérité. Ok, oui. En tout cas, bravo à tous les félicitations pour ton premier rallye. Maxime Bresse qui était à droite, Maxence, pardon, Bresse qui était à droite de Bastien Villeneuve sur ce rallye du Pays d'Ollières 2026.
Allez, on va retrouver Nicolas Aubert, qui était copiloté par Gianni sur ce rallye. Nico, ton bilan de ce rallye? Bien content d'avoir fini. L'année dernière, on avait cassé un moteur ici. Bon, ça fait plaisir d'avoir bien monté cette fois. On a brisé le chat noir. Ouais, voilà, la voiture a très bien fonctionné toute la journée. Le pilote, on va dire, ça avait mieux à dire. Et voilà, maintenant, il y aura plus tard à recommencer l'année prochaine. Là, il y a un projet, la prochaine rallye. Alors, le prochain rallye qui est prévu, c'est les Jacques Macron. Là aussi, un beau challenge. Et voilà, on espère qu'on va essayer de réussir à faire pour que ce soit un peu plus facile à piloter. Et voilà. En tout cas, on peut trouver des solutions. Et rendez-vous l'année prochaine sur le rallye 2027 ici à Vertolaye. On va retrouver Alexis Fresnay. Alexis, quel bilan sur le retour dans la dégage? Le bilan, c'est que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je suis un peu fatigué, donc c'est compliqué de faire les choses bien, mais bon, moi je vois un peu la voiture qui vient de monter. Je vois ce qu'il y a à faire, à toucher, à reprendre, voilà. Ça fait un premier roulage sympa pour la voiture. Ça a d'autres projets avec votre saison 2026 en vue? Non, pas du tout, on va faire zéro. C'est au feeling. Les idées qui vont passer demain, c'est pas le même qu'hier, donc on verra. En tout cas, félicitations, bravo pour ton retour dans la Mégane pour Alexis Fresnay et Kevin Ouise. Avec la GT dans cette catégorie M4, c'est Rémi Lassaigne et Charlène Timonier. Rémi, évidemment, pour la victoire de classe avec des pilotes comme Alexis, des outils comme la Mégane, c'est compliqué, mais j'imagine toujours du plaisir dans cette voiture. Ah oui, exactement. Bon, on sait qu'on va pas acheter la gamme, mais on était là pour faire un essai de faire ce steak, on était bien du coup, pour reprendre un peu les automatismes d'avant. La dernière boucle a été bonne, donc voilà, on va continuer maintenant. Il y a un projet, quel est le prochain année au programme? On va dire ensemble. Et écoute, on souhaite une belle saison et à l'année prochaine du côté du rallye du Pays d'Olière. Avec la plaque numéro 27. On est avec les R3 et c'est Aurélien Lafont et Corentin Landon dans cette classe R3. Aurélien, un rallye du Pays d'Olière à l'arrivée. C'était à la bagarre dans le top 10, je ne sais pas où on en est pour l'instant. C'était même à la bagarre dans le top 3, on a pris la pluie au second tour. C'est dommage, après la Fédé, il va falloir qu'il revoie certaines choses. Parce que quand on se voit au groupe ou au scratch, avec les Rally 4, et ça va très vite, hein, je ne dis pas. Mais quand on part 20-25 minutes et qu'on y fait un temps comme ça, ils vont se faire pas à la loyale et c'est dommage. En tout cas, félicitations quand même d'être là. J'imagine que dans la classe, c'est toi qui l'emporte. Ouais, moi, ça, c'était pas grave. Enfin, oui, je gagne, c'est très bien la classe. Je gagne, je marque quelques points pour la finale. Mais bon, après, j'ai un petit goût amer ce soir, parce que je dis pas la tonne c'est possible, parce qu'il allait très vite avec la Rally 4 et ça aurait été au coup d'un coude. C'est dommage que ça ne se passe pas à cause de la météo. En tout cas, félicitations pour cette place et cette victoire dans la classe pour Aurélien Lafont. Avec la plaque 28, Sébastien Berger et Rémi Lacroix sur la première DS3 à l'arrivée de cette classe R3. Sébastien, le bilan en catégorie R3. Bien, il va bien, c'était la reprise, donc du coup il a fallu se remettre un peu d'armes, on n'est pas voulu plus pour l'année dernière et on l'avait abandonné, donc on va dire que c'est le deuxième rallye de la voiture, donc il faut s'y remettre, mais bon, on a des sensations pour la fin, donc ça fait plaisir. Prêt pour le prochain. Bonne vacances. Ok, écoute, on continue la préparation du Grand Côté de la première spéciale. Oui, si tu veux, je suis. Alors, en tout cas, félicitations, merci d'être venu ici sur la Pays d'Olière version 2026 pour Sébastien Berger et Rémi Lacroix. Les deux autres PS3 qui sont du côté de l'arrivée avec Anthony et Perrier, copiloté par Tom Poirier. Anthony, on sait que pour la classe, il y avait Aurélien Lafont qui roulait comme un avion. Est-ce que ça a été un peu la bagarre entre les PS3 là? Ouais, il y a une super bagarre, mon Seb a pris le dessus quand même, il était plus vite. Et nous on a fait une jolie bagarre avec Christophe. C'est dommage que la pluie qu'ils ont rigolé un peu, car voilà, nous on était trop hésitants sous la pluie, on voulait pas faire de bêtises. Mais non, on a passé une super journée, c'était super bien. On se voit l'année prochaine. Ouais, pour avec plaisir. Écoute, merci beaucoup d'être venu cette année à Vertolaye.
pour Anthony Eparny et Tom Poirier. Et la troisième C3 à l'arrivée pour Jean-Philippe Géry. Est-ce qu'il sera avec nous, Jean-Philippe? Il est parti garer déjà la voiture et on va retrouver chez le 6K la plaque numéro 25 de Christophe Faure. La pilote qui est roulée cette année déjà, mais avec la Subaru. En N4, on retrouve aujourd'hui sur la 206 en 1.6K pour Christophe Faure. Et on vous rappelle, amis publics et amis spectateurs qui nous rejoignaient ici sur cette zone d'arrivée de ce rallye du Pays d'Olière 2026. Et vous pouvez profiter des plaisirs de la buvette, la restauration également. Vous pouvez encore manger un morceau ici avec les bénévoles de l'ASA du Livre-d'Oie Forez. Donc n'hésitez pas, le rallye est un spectacle gratuit. N'hésitez pas à aller donner votre participation aux organisateurs. On va retrouver Alexis Testu avec sa plaque numéro 32, copiloté par Théo Valette. Allez, je vais aller du côté directement au point stop pour aller échanger un mot avec Alexis. Alexis, le bilan de ce rallye au Pays d'Olière. Il aurait pu être mieux si la voiture avait marché. Mais bon, c'est la mécanique, on n'y peut rien. Déjà on est au bout et franchement, quand ça nous a fait dès la première spéciale, je pensais jamais être là. Alors franchement, merci déjà à mon assistance qui a essayé de tout faire pour réparer. Mais bon, on peut essayer d'aller à la mécanique, à des moments ça veut pas. En tout cas, il faut trouver la panne et de réparer rapidement pour la suite de la saison. Pour Alexis Testu et Théo Valette. On retrouve ensuite le pilote en Rallye 5. Et notamment Sylvain, copiloté par René Bray. Je laisse avancer un petit peu Sylvain vers moi. Au volant de cette Clio. Sylvain, j'ai pas le classement de la catégorie. Du coup, deuxième pour une seconde. Ça a été une bagarre, mais tu m'as fait une confidence. La voiture est, je crois, en partance, donc il ne fallait pas la casser. C'est ça, on a plus 0X, elle est vendue normalement, enfin elle est vendue pour le coup, elle part soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc le but c'était de se faire plaisir, mais pas de la casser, donc sécurité. J'imagine d'autres projets à la tête. Oh oui, ça va y arriver. En tout cas, félicitations Sylvain pour ce rallye avec René Bray, deuxième de la classe Rallye 5. Alors qu'on va retrouver Pierre-Marie Lacroix et Nathalie Lacroix à l'arrivée ici à Vertenaille sur cette Clio en Rallye 5, groupe FRC 5 qui nous arrive. Et on va retrouver Pierre-Marie et Nathalie à l'arrivée. Et on voit le magnifique sourire de Nathalie à l'arrivée de ce rallye. Pierre-Marie qui passe devant moi. Je vais à l'interview de Nathalie du coup, comme elle est à pied. Pierre-Marie n'a pas voulu s'arrêter. Nathalie, bilan ce rallye. Chouette rallye. Je pense que c'est vraiment un petit peu plus haut. On verra l'année prochaine. C'est ça, on verra l'année prochaine. En tout cas, merci, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera l'année prochaine. J'ai Bastien qui est passé. Bastien, attends-moi. Parce qu'on vient d'avoir quelques résultats de cette classe. Et a priori, tu l'emportes à la maison, j'imagine que celle-ci, elle fait plaisir. Ouais, c'est top, la dernière en plus. C'est top, c'est trop bien. Avec j'imagine la famille, les copains, là, t'es vraiment à deux pas de la maison, là. Ouais, vraiment juste en dessous, donc... Non, c'est bien, puis il y a une belle bagarre et tout, c'est top. En tout cas, félicitations. Et j'aimerais bien attraper le papa au micro quand même pour avoir ses impressions. Fabien, mais vraiment, Fabien, une victoire à la maison, une fiston, tellement de top. Ouais, c'est top. On cherchait pas de victoire, jamais on serait dit ça ce matin. C'est top. Faut la prendre. Faut la prendre, voilà. Ce qui est pris est pris, et puis maintenant on va aller
C'était ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, félicitations Fabien. Bravo à Bastien et Fabien Coste qui l'emportent ici à domicile dans cette classe Rallye 5 devant Sylvalène et à René Bray. Yannick Lefond est passé devant nous. On va essayer d'aller dire un mot également avec Yannick, le pilote de la montagne tiernoise. Yannick, la dernière fois que je t'ai interviewé, c'était avec une 207 en F2 14, il me semble. C'était la ou pas exactement. Le changement de catégorie pour toi, comment ça s'est passé? Ça s'est pas trop mal passé, le matin patrouille, pas que c'est bien réveillé. Mais comme tout le temps en fait, il ne faut pas le compter le premier tour, c'est ça. Je l'ai dit à chaque fois, mais il veut le compter. Donc ça compte pour d'humeur pour moi. Et après l'après-midi, on a pris la pluie dans la deuxième spéciale et c'était moyen. Mais là, on a bien amélioré les termes, tout de suite, c'est pas mal. Alors, on a fini le rallye sur une bonne note. On a fini le rallye sur une bonne note et je pense que ça va être pas mal. Et écoute, félicitations à toi et on espère te retrouver tout au long de cette saison de cette Clio en Rallye 5. Allez, on va accueillir, toujours dans cette classe Rallye 5, et bien la plaque numéro 36 de Rémi Chavana et Mélodie Charles sur la Clio également. Et ensuite, eh bien, on a une belle histoire, celle de deux copains, tout à l'heure avec la plaque numéro 38 et qui a priori vont nous signer un podium de classe aujourd'hui dans cette catégorie Rallye, dans cette classe Rallye 5 avec Rémi Chavana. Rémi, le bilan de ce rallye? Pour le 5e rallye de ma carrière, président de carrière. Et la première fois avec la Clio, on a appris, on a fait même des choix un peu judicieux et risqués dans le dernier tour, mais ça ne nous a pas pénalisé, on a même amélioré. Pour dire, on était en plus derrière, on super saut devant, mais on a progressé quelque chose. Donc tout va bien, maintenant prêt à la reprendre sur un autre rallye. Ouais, exactement. On a tout essayé, tout était. Voilà, c'est bien. Je vois Philippe là, c'est l'ancien voiture à Philippe et c'est une belle auto. Elle marche bien, donc tout va bien. Félicitations à Rémi et Mélodie avec la plaque numéro 37, Maxence, Paclorio et Quentin. Maxence, tout va bien, tu as un grand sourire. Je vais refaire encore un tour. C'est vrai, tu veux y retourner? Je vais y retourner. Non, super, vraiment très bien. On a eu la chance, on n'a pas eu la pluie là. Ça a été le samedi idéal, impeccable, voilà. La voiture top, stop, assistance top, voilà, nickel, bonne journée. Il faudrait faire ça tous les week-ends. Oui, voilà. Après, c'est quoi le prochain rallye au programme? On va peut-être aller faire l'Agencienne, je pense. Voilà, l'Agencienne. En tout cas, régalez-vous pendant cette saison. Et merci d'être venu ici du côté de Bertolaï. Alors, on disait une des belles histoires de ce rallye du Pays d'Olière. C'est du Carré et Johan Most, les deux jeunes du territoire, qui se sont battus pour réunir le budget, qui ont pu louer cette Clio en Rallye 5 et qui finissent sur le podium de la classe. Troisième de classe pour Lucas Ré et Johan Most.
Ah, on voit le papa là avec David, fier du fiston. Allez, on va accueillir Lucas. Lucas, si ma mémoire est bonne, c'était ici le premier rallye en copilote avec Papy. La première rallye au volant, un temps de classe, 3e de classe à l'arrivée. Que demande le peuple? Franchement, c'est top. Franchement, si on m'avait dit ça avant, que je t'aimais direct. Ouais, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à être là du tout. On a pris un plaisir dingue sans prendre de risques. On n'a pas fait d'erreur la journée. On ne s'est pas fait de chaleur, rien. Et on s'est amusé vraiment comme des fous. Apparemment, il a quand même fallu que Johan te calme un peu les voix. Ouais, bah après la 3, il a fallu qu'on en relâche à peine après 100 places parce que c'est vrai qu'on en faisait peut-être à peine trop. Donc je me suis bien repris et là, on va sortir des tours, on a voulu rentrer. Donc voilà. L'objectif c'était de rester sur le podium et c'est ce qu'on a fait. Donc on est vraiment super content pour une première, c'est top. Félicitations Lucas, bravo à toi. Et j'imagine qu'il y a celui qui est derrière qui va être hyper fier du petit-fils. Le numéro 29, je vais donner le nom du... c'est Épargnier Pouillet, ils sont demandés en urgence du côté de la direction de course. La plaque numéro 29. Christian, même classe, mais le petit-fils, il l'a mise. Ah oui, puis il a toujours été pas. Non, mais c'est normal. Les jeunes, c'est normal qu'ils avancent. Mais je ne m'attendais pas à un tel résultat. Parce que première fois qu'il est dans une auto. Là, il a fait une super journée, il a de l'avenir, ce garçon. Ah, je sais pas, je lui souhaite. Hein. Il n'a rien dit, même s'il a rétro, mais c'est magnifique ce qu'il a fait. En tout cas, félicitations à toi. Et j'imagine beaucoup plus ému par le résultat du petit-fils que par son propre rallye, clairement. Alors, on va retrouver avec la plaque 40, le sudiste. Julien Palmé et Pascal Macario-Lorenzo. Julien, montée du sud en ligne de la Forez, comment s'est passé le rallye pour toi? Impeccable, c'est vraiment des belles routes avec des bonnes personnes dans la classe, c'était bien sympa. Donc l'objectif c'était de rentrer avec la voiture entière et d'en boire un coup. Donc maintenant on a rempli la moitié du job, maintenant on va aller boire un coup. C'est peut-être pas le plus dur qui reste. J'ai l'impression que c'est plus simple. En tout cas, félicitations, merci. Faites monter nous en Auvergne pour ce rallye du Pays d'Olière. Avec la plaque 41, Tanguy Sabatier et Rémi Poudron dans la 208. Tanguy a un bon rallye et une belle classe, une belle bagarre. On s'est vraiment éclaté pour notre première rallye, c'était vraiment génial. Les conditions un petit peu hésitantes, donc on ne savait pas trop se passer, mais de toute façon on était vraiment là pour s'amuser et découvrir ce sport. Vraiment très bien, c'est génial, je pense qu'on reviendra. Donc rendez-vous l'année prochaine. Potentiellement, oui. Je vois écrit sur le volant et surtout full plaisir, c'est quand même bien ça le plus important. Exactement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et bien alors tant mieux, je vois la banane sur le visage. Merci à vous d'être monté nous voir ici du côté de Vertolaye. Avec la plaque 42, on est dans cette classe 2 avec Julien Colbé, avec Antoine Colomb et Elisa Sabatier. Dans cette R2, Antoine, une belle classe, un R2, quel est ton bilan? Très bon rallye, merci beaucoup à tous les bénévoles et tous les commissaires sur les spéciales. Voilà, on est très contents, on a échappé à la pluie, donc très content du rallye. Tu sais qu'il n'y a pas tant de pilotes que ça, qui à l'arrivée du rallye pensent à remercier les bénévoles et les commissaires, et on va pas se mentir, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de rallye. C'est sûr, donc merci à tous. Merci à l'assistance aussi. En tout cas, merci beaucoup également aux pilotes de venir sur nos épreuves et merci de penser à eux parce qu'effectivement, sans commissaire, sans bénévole, il y aurait pas de rallye. Antoine Colomb et Elisa Sabatier avec cette CE numéro 42, avec la plaque numéro 43, on va retrouver Alex Potti et Justin Bérard. Alex, comment ça s'est passé pour toi dans ce samedi ici à Vertolaye? Ça s'est passé du top, aucune frayeur dans la lune, hein, moi ça fait un peu chaud, mais bon ça va. Et vraiment au top du top, on a fait améliorer malgré les conditions un peu plus dures. Certaines spéciales, la dernière spéciale encore, il y avait des zones bien humides. Et on s'est fait plaisir vraiment jusqu'au bout et on est trop contents. C'est quoi le prochain rallye? Je sais pas, Google nous le dira, mais je pense que s'il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais je pense que ce sera plus en fin d'année, j'hésite entre Montréal et le Lyon pendant.
Et en tout cas, vous êtes un bon dernier, un bon autre rallye, et on espère qu'il y en aura plus d'un encore cette saison. Bravo à toi Alex Potier, juste rare sur cette 208 numéro 43. La 44, on est toujours chez les R2, on va retrouver Jérôme Faye, copiloté par Sylvain Maltreux. Alors on n'a pas encore le résultat de cette classe R2. Jérôme, j'ai pas, tu sais, moi je suis pas bon en informatique, j'ai pas le résultat. T'en donnes quoi la R2? Non, c'est la la classe. Et on fait un joli quatrième temps strat quand même. Quatrième temps strat, c'est pas bien. On a encore amélioré dans les derniers tours, deux spéciales. Donc on est super content. Ça fait plaisir à Michel. Au strat, ça donne pas par rapport à ta part, t'es un point derrière. Ouais, je dirais 6-7 au strat pour mon père, et moi je dirais 10 si ça n'a pas bougé. C'est pas une mauvaise journée. Non, carrément pas. En plus, le temps c'est à peu près fini pour tout le monde. Tout le monde a bien roulé, tout le monde a. Il y a plein de sorties importantes, donc c'était top. Et à Mali, le créneau a été géré au kilomètre. Et en tout cas, félicitations à vous deux, bravo pour appuyer cette victoire de classe. Avec Louis Gomé. Louis, comment s'est passé ton rallye? Parfait, nickel. En plus, on a eu la bonne météo sur un malentendu. Donc, non, nickel. Avec Manon, ça fait un moment plus on avait fait un Royan pour rigoler. Et on a rigolé, donc c'est coche cassé. Une belle journée de sport automobile. Ah oui, et puis on est toujours bien accueillis ici, donc c'est top. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée à tous les deux. Rendez-vous l'année prochaine sur le rallye du Pays de Liège. Avec Damien Collomb et Julien Bourcy. Allez, Damien est passé, je vais aller voir Julien, c'était son premier rallye. Alors évidemment, Julien, comment ça s'est passé pour toi? Je vois un grand sourire aux lèvres. Ah ben impeccable, on a bien rigolé, ça s'est bien passé. Ça va très vite, ça va très vite. Ça fait bizarre, mais pour un petit rallye, en 208, c'est top. D'autres projets avec Damien cette saison? Oui, c'est l'enfer, c'est l'année peut-être plus. On va essayer de se qualifier pour le prochain. En tout cas, félicitations. Et toi, de ce rallye, tu vas en faire dans toute ta vie. Ah oui, c'est mon petit. Bravo à toi. Et on revient tout à l'heure pour la remise des prix avec Damien Collomb et Julien Bourcy. On a une petite pause du côté des retours de la spéciale numéro 6. N'hésitez pas à aller prendre un verre du côté de la buvette. Vous avez également sur l'écran géant là-haut le point stop de la spéciale numéro 6. On y voit pour l'instant Manon Dauphin qui vient en terminer avec son frère Alban. Et moi je donne rendez-vous à votre temps puisque voilà nos équipages suivants qui nous rejoignent et notamment Jacques Frière, copiloté par Isabelle Guichard. On va en profiter pour aller voir Jacques ici au point stop. Jacques, comment s'est passé ce rallye 2026? Le pilotage c'était moyen, mais il suffit de mettre ça et voilà, toujours. Un rallye à l'arrivée, c'est un rallye réussi. Voilà, c'est ça. Mais un grand coup de chapeau à ce côté-là, par le week-end.
L'autre, on était en manière, donc on ne saura pas. Et voilà, c'est tout de là. Tout à fait, félicitations d'avoir terminé ce rallye. Jacques Fier et Isabelle Guichard. On va aller tendre le micro à Laurent Dumont. Laurent, pareil, je vois un grand sourire à l'arrivée, l'important c'était d'être là. C'était l'important d'être là et on est deuxième de classe, ça fait encore des points pour la finale, c'est ce que je voulais. C'est l'objectif cette saison, aller à la finale. C'est l'objectif d'aller au vol et on y sort. Et vous faites tout ce qu'on souhaite en tout cas. On va essayer de se battre. Merci beaucoup Laurent et bonne continuation pour cette saison et pour pourquoi pas justement aller se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Finale qui aura lieu dans les Vosges cette année. À Barcelonnette, ça fait que c'est pas la porte à côté, ça c'est vrai. Je pensais par rapport à chez nous, mais oui, Barcelonnette, c'est pas la porte à côté. Les Vosges donc qui accueilleront, et les Vosges qui accueilleront d'ailleurs une manche du championnat de France d'enduro également. On y sera dans le mois de juillet. Et si vous aimez le deux roues, je parle d'enduro, il y aura également une manche du championnat de France ici même à Vertolaye au mois de septembre. Le motoclub du Livradois qui accueillera pour la troisième fois une manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Donc au mois de septembre, dernier week-end de septembre, si ma mémoire est bonne, nous serons ici même avec le gratin de l'enduro français, un championnat de France qui démarrera le week-end de l'Ascension. Nous serons du côté de Boussac, ensuite nous irons dans les Vosges, à Vanier, troisième étape à Péral-Château, quatrième étape ici à Vertolaye, et la finale qui aura lieu cette année en Lozère, du côté de Langogne. Du côté de l'entrée dans ce parc fermé, on va retrouver la plaque numéro 52, la famille Boissali à l'arrivée de ce rallye. Et c'est Eric, copiloté par Ludovic Chazot. Eric a un bilan de ce rallye. C'est dur de reprendre après 6 ans, mais c'est bien, ça me bien. Voilà. Les sensations sont revenues dans le dernier tour. Même dans le deuxième. Voilà, ça revient vite. Et on aurait presque fallu un autre coup d'eux. Ah oui. Bon, on ira à la coutellerie et puis on se fera plaisir là-bas. Bah écoute, régale-toi dans cette saison 2026. Amusez-vous tous les deux. Eric Boissadi et Ludovic Chazot sur cette section. On va retrouver avec la plaque 54 la Clio en F213, la Clio de Régis et Jessie Pascal dans cette catégorie F213. À l'arrivée de ce rallye, Régis, le bilan de ce Pays d'Oliac. Alors, bilan très positif. La voiture marche super bien, on a bien travaillé pendant toute la saison. C'est payant et c'est chouette, quoi. On s'est bien régalé, on commence à revenir dans le rythme et on a découvert une super région qu'on ne connaissait pas, donc ça c'est formidable, super week-end. Nous on vient de Lozère, mais on vient habité de ce genre de sujet, mais c'est quand même très sympa ici. On disait Lozère, pays de sport britannique, côté rallye, je crois qu'elle vient de Lozère début mai, du côté de Florac, et nous qui aimons le l'enduro ici, c'est aussi un pays d'enduro, la Lozère. Ah oui, c'est tout sport nature, alors l'enduro bien sûr, rallye-terre, et puis pour les sportifs comme les vététistes, les routes, les courses à pied, on peut absolument tout faire en Lozère, il n'y a aucun souci. J'y vais régulièrement pour travailler, on est toujours bien accueillis. Mais je n'en doute pas, et tout le monde se met aujourd'hui dans la région. En tout cas, merci d'être monté ici à Vertolaye. Alors on va retrouver Ludovic Dubost et Julien Néel. Ludovic en classe A7
Ludovic, un bon rallye pour toi? Ouais, bon rallye, mal commencé ce matin avec la tête à queue, et puis du coup on arrive quand même au bout, donc on est content, on améliore nos temps sur les 3 spéciales, donc c'est impeccable. Il faudrait un 4e tour. Ouais, non, on va pas aller chercher la première place, de toute façon, il est bien dedans et il y a un sacré pilote devant nous, donc c'est cool. En tout cas, félicitations d'être à l'arrivée, rendez-vous l'année prochaine. Oui, l'année prochaine on sera là, et merci encore. Merci à toi, merci à l'équipage. Avec Ludovic Dubast et ici à Vertolaye de ce 15e rallye du Pays d'Oliergue. Jean-François Soubre et Pierre Limousin qui en terminent. On va aller vers Jean-François en classe A7. Jean-François, comment s'est passé ce rallye du Pays d'Oliergue 2026? Écoute, ça s'est bien passé. On a été régulier, on va dire. On n'a pas pris de risque en fait. On s'est amusé tout simplement. Bon, je voulais gagner aussi la classe pour Pierre parce qu'on partait à 50 mètres de chez sa maison d'enfance, comme je disais ce matin. Alors bon, ouais, c'est vraiment une belle victoire pour lui. Il y avait un petit côté nostalgie du coup. On partait à 30 mètres de la maison quoi, hein. Donc de la maison à l'espace, tu as fait la route qu'on a fait à Pierre, Mobilette. Tu la connaissais par cœur, tu n'avais même pas besoin de notes. Pas tout à fait la même chose, route ouverte, route fermée, les trajectoires, c'est pas la même. En tout cas, félicitations à tous les deux et bravo pour cette arrivée ici au rallye du Pays d'Oliergue et pour la victoire du coup. Non, tu fais combien de victoires de classe toi, Ah ben c'est pas vrai quand même, c'est mieux que rien. Bravo à tous les deux, Jean-François Souvré et Pierre Limousin. Alors Albon et Manon Dauphin qui arrivent avec la victoire en classe M3. Albon, une victoire. Alors Pierre nous disait le départ de la première à 30 mètres de chez lui. Toi c'est presque pareil avec le passage aux fraises. Et victoire en classe aussi, j'imagine que ça fait plaisir. Ouais, c'est tout. Mais surtout pour le scratch, pas dans les 15, je pense. Et donc ça c'était important parce que la classe elle est bien claire. Et surtout on s'est fait plaisir. Putain, c'était bien. Ça a pas de prix ça. Non mais ça tu peux pas le remplacer par autre chose. Donc non vraiment on s'est fait plaisir. Et tu vois, Ludo a pas bossé pour rien, pas mal de vie pour remonter la voiture. Donc toi franchement ça me fait plaisir pour lui. Félicitations Alban. Bravo pour cette victoire, et on a vu des belles perfs avec cette Clio 1M3, nouvelle monture pour la famille d'enfants 1M3. Et cette donc victoire de classe. On va retrouver avec la plaque 62, Laurent Paris et Patrick Malga. Laurent à l'arrivée de ce rallye. Et je vois un sourire aux lèvres, c'est que ça s'est bien passé. Écoute, ça s'est très bien passé, beaucoup mieux que la passé. C'est déjà pas mal. Parce que l'an passé on s'était fait sûr pour un non conforme, alors c'était faux, donc on était un peu changeant, on avait fait un tour, mais cette année on a pu faire les 3 tours, donc ça s'est plutôt bien passé. Non, très belle organisation, merci aux bénévoles et aux routes, c'est vraiment super. On te revoit l'année prochaine du coup. Eh ben oui, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on se regarde l'année prochaine, non, c'est pas vu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir ici sur le rallye du Pays d'Oliergue pour Laurent Paris et Patrick Malga. Avec la plaque 64, on va retrouver Kevin Dufour et Mathilde Grange, toujours chez N3, avec cette Clio. Kevin Dufour, Mathilde Lagrange à l'arrivée ici à Vertolaye. On va les retrouver au micro. On vous rappelle, la buvette est évidemment ouverte pour vous, amis publics, amis spectateurs, amis équipage, assistance qui est avec nous ici sur cette zone d'arrivée. Kevin, pour ce rallye, quel est ton bilan? Bien content, on est parti au dernier tour en étant 13e, on avait une seconde de retard, en fait du coup on a repris 10 points par spécial sur le deuxième, donc une deuxième, normalement, on sera en deuxième. D'autres classes, Alban, ça allait vraiment vite devant. Oui, c'est un mètre niveau. En tout cas, félicitations pour l'année prochaine. Oui, c'est le challenge encore. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Merci à Kevin Dufour et Mathilde Lagrange d'être venus
ce rallye du Pays d'Olière. Avec Bernard Cernis et Emilien Cellier. Bernard, un rallye, on t'a vu tout au long des tours au micro de Mathéo avec le sourire. Est-ce que c'est toujours le cas à l'arrivée? Oui, parce qu'on a fini et on se fait coller, super. Franchement, c'était l'objectif. Ah ouais, c'était vraiment ça. On aurait choisi au départ, mais là, on a plus gagné. En tout cas, félicitations et rendez-vous l'année prochaine. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup Bernard. Bernard Cernis, copiloté par Emilien Cellier. La plaque 115 avec Nicolas Lombardo et Antoine Bonnette. Nicolas, le bilan à l'arrivée. Le bilan, au départ du dernier tour, on avait 15 secondes pour prendre le podium et on l'a fait. Donc on l'a fait pour 7 dixièmes. Un mouchoir de poche. Ouais, un mouchoir de poche et tout dans la dernière, surtout parce qu'au départ la dernière, il y a 11 secondes qui nous séparent. Donc ouais, je suis content. Donc félicitations. La suite de la saison pour toi, ça se passe plus. On sait pas trop, une bonne révision parce que le faire est très fatigué. Donc une bonne révision et puis après on verra. En tout cas, bon courage pour la mécanique. Et merci aux Illinois. Avec 66, on va retrouver Bastien Crocombet et Jessie Brun. Bastien, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut qualifier les gens parfaits, c'était jamais parfait, mais on a fait un très bon premier tour, et une très bonne dernière spéciale là, donc journée très positive parce que ça a bien marché. On revient déjà complètement positif par rapport à la dernière, par contre, parce que dans la première c'est très bon. Donc satisfait dans la journée. Ouais, satisfait, ça a bien marché, c'était bon, c'était un peu de dernière tour, la première spéciale est vraiment en top, donc non, tout va bien. Même au ça, même la suite de la saison de tranquille. En tout cas, félicitations et rendez-vous l'année prochaine, évidemment. Merci à toi, Bastien. Crocombet et Jessie Brun à l'arrivée. Ici à Vertolaï avec la plaque 67. À 106 Dominique Plagneux et Marion Boucoras. Loïc, comment s'est passé ton rallye? Comment s'est passé ton rallye? Ah, c'était plutôt bien. Moi, j'étais là météo, ça fait vraiment bien passé. Une bonne journée dans la voiture. Ah oui, très bonne journée. Bah, écoute, félicitations d'être à l'arrivée et rendez-vous où pour ton prochain rallye? Le Val d'Ance. Écoute, bon rallye là-bas du côté du Val d'Ance. Merci à Loïc Plagneux et Marion Boucoras. Avec Dorian Brun à l'arrivée. Dorian, on a vu la grosse perte de ton frère, 3e au scratch. Toi, quel est ton rapport? Moi, mon dernier, pareil, pas du tout ça, c'est des travailleurs, pas du tout rallye, donc on est là, moi, c'est pas comme ça. Toi, il fallait être à l'arrivée du coup pour conserver l'auto. Prochain rallye pour toi? Je sais pas. Eh bien écoute, on te souhaite une belle saison pour Dorian Brun à l'arrivée ici à Vertolaï. Dorian Brun copiloté par Marina Michel. Alors on va retrouver la saxo de Romain Vial et Julie Leroy. Allez, on va dire un mot avec Romain. Romain, satisfait de ce rallye? Ouais, super content. On était là pour préparer le charbon, on finit 3 de classe. On a fait des temps, on a réussi à faire un temps de classe devant Bastien, donc c'est un récupéré de classe 6. Donc non, super content d'être au charbon maintenant. Lui au charbon, c'est semaine prochaine, 15 jours? Ouais, c'est dans le week-end qui arrive, en fait dans 4 jours, donc il y a plus qu'à. Là, c'est un beau projet. Ouais, ça sera mon premier CFR, donc écoute, maintenant j'ai hâte de découvrir ce que c'est vraiment de nous faire un peu comme les grands. Écoute, on te fait vraiment un bon rallye du côté du Rhône, du côté du charbon pour Romain Vial avec cette saxo en place à 6. A priori, on a un petit creux dans les arrivées. N'hésitez pas, on vous l'a déjà dit, à profiter des plaisirs
de la buvette. Vous pouvez également profiter de la petite restauration qui est à votre disposition ici même à Vertolaye. Donc vous rendez-vous dans quelques secondes, minutes, en fonction des arrivées ici à Vertolaye. Au revoir, monsieur Voltor. De Valsimière. Ah, excusez-moi, de Valsimière. Ah oui, oui, c'est vrai. On risque pas de se tromper. Il y a que toi, alors, Valsimière. Voltor de Valsimière. Allez, on repart pour Romain Nouvet et Estelle Loredo. Romain a un bilan de ce rallye 2026 ici à Vertolaye. On était venu pour prendre un mal au dos et reprendre confiance après une belle sortie au noir. Peut-être là pour Estelle. On est là, tout est fait. Je vois deux beaux sourires dans la voiture, donc tout va bien. C'est ça. T'as plus qu'à envisager la suite. Et elle sera où justement la suite? Du côté d'Alodec, qui est presque à la maison, donc dans 15 jours on se retrouve à la maison. On va essayer d'enchaîner un peu après. Jusqu'au mois de juin. En tout cas, on se fait une belle saison 2026. C'est bon rallye du côté du bassin de Léon. Adeline Onarèche avec la plaque 73. Sébastien et Félix Champé sur la Fiesta en R2J. Sébastien, comment ça s'est passé pour vous deux dans la voiture? La dernière boucle, c'est là où on a mieux. On fait régaler. Là, une nouvelle fois, je vois des jolis sourires dans l'auto. Ah ouais, parfait. On améliore tout le temps de la journée. Impeccable. Il faudrait un quatrième tour. Quasi, ouais, mais on pense pas mal. En tout cas, félicitations, bravo à vous deux. Et merci d'être venus nous voir ici à Vertolaye pour ce rallye du Pays de Liège avec la plaque 74. On va retrouver Régis Bernays et Anne Bérodi. En F2-12, alors a priori avec la victoire de classe en plus pour Régis, donc félicitations. Merci, bon c'est un peu le coup du sort qui nous l'offre, hein, puisque notre concurrent direct qui était loin devant nous a abandonné sur la ligne de départ de la dernière, sur casse mécanique a priori, donc voilà, on hérite de la victoire, ça nous fait beaucoup de bien parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec cette voiture, et voilà, on est content de finir. Bon, la victoire, c'est la cerise sur le gâteau là. Bah, en tout cas, félicitations, puis une nouvelle fois, je vois deux grands sourires, donc tout va bien. Merci, oui, c'est vraiment, on a du mal à y croire là, encore. Profitez, régalez-vous, régalez-vous. Merci beaucoup Régis et Anne d'être venus sur ce rallye du Pédrier, donc avec cette victoire au F2-12 pour Régis Bernays et Anne Bérodi.
sera fait. Tu l'as oublié. Ah non, je vais pas demander à être en Lady et Emmanuel Gros qui en terminent. Aux couleurs du Stag Bar Tabac Saint-Jean à Saint-Julien-Chapteuil. Les Alti-Ligériens qui nous rejoignent. On va l'arrêter, Kevin. Kevin, un bilan de ce rallye du Pays d'Oliang. Eh ben, on va dire plutôt positif, on est super content, la voiture marche super bien. On a mis un peu de temps, enfin j'ai mis un peu de temps à me mettre en jambe, mais c'est bon. Très pour le prochain rallye du coup. Ouais, c'est ça. Ça sera où? Ouais, je sais pas, sûrement Monasquier je pense. En tout cas, on fait une belle continuation dans cette saison. Merci beaucoup. À l'arrivée, Kevin Lédier et Emmanuel Gros. Et avec la plaque 78, on aura Théo Valomé et Thierry Graléen. On va accueillir Théo au micro en F212. Théo, comment s'est passé ton rallye? Eh ben, très bien passé, c'était un super rallye, on a bien rigolé, des conditions très difficiles. Et on fait un joli résultat à la fin. On fait un 35e temps dans la dernière, donc assez content. Satisfait de la journée? Vraiment satisfait, ouais. Bah écoute, félicitations et rendez-vous l'année prochaine. C'est ça, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Théo Valomé. Thierry Graléen à l'arrivée ici à Vertolandi. Plaque numéro 78 qui en termine, alors que vous voyez là-bas sur l'écran géant les premières vidéos de ce rallye, les vidéos de Pierrot Rallye sur l'écran géant. L'écran géant aux couleurs MC Animation, le nouveau sonorisateur et partenaire de ce rallye du Pays d'Oliergue. Salut.
Allez, 3 autos qui nous rejoignent ici à l'entrée de ce parc fermé, un parc d'arrivée ici du Pays d'Olliergues version 2026, 15e édition du rallye du Pays d'Olliergues. Et la plaque 79, celle de Quentin Flotte et Valérie Fressac sur cette arrivée. Évidemment, on va tendre le micro à Quentin. Quentin, quel est le bilan, quel est l'état d'esprit à l'arrivée? Bien, impeccable, on a amélioré tout au long du rallye, donc c'est que ça roule. Voilà, le rythme reprend. Tout doucement, mais sûrement. Prochain rallye au programme? Je ne sais pas pour le moment, mais il y en aura d'autres. En tout cas, on vous souhaite une belle saison à tous les deux, à Quentin et Valérie, en classe F212 dans cette 106. Et on va retrouver une nouvelle 106, la plaque 82, Jean-Paul Bernichon et Denis Clément. Avec cette 106 rallye, Jean-Paul, quel est l'état d'esprit à l'arrivée de ce rallye? Eh ben, tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah oui, ça c'est en soirée. En tout cas, félicitations d'être ici à l'arrivée. Un rallye fini est un rallye réussi. Voilà, exactement. Merci. En tout cas, merci beaucoup à toi, Jean-Paul Bernichon et Denis Clément. À l'arrivée. Et on retrouve les plaques 83 et 84. Sur cette entrée de parc fermé, Pierre de Baptiste et Dylan Copper. Alors j'ai pas le résultat, on va le demander à Pierre et il l'aura. Chez les N2, Pierre, Pépé à la bagarre, j'ai pas le résultat en N2, ça donne quoi? On a perdu 5 secondes par rapport à nous dans la dernière et dans la spéciale inédite, on a fait le scratch 2 fois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc a priori victoire de classe? Non, pas du tout, on est 3. Mais on perd beaucoup dans la 2, c'était oui, on n'y arrive pas et on n'a pas confiance dans cette spéciale. Qu'est-ce qui manque? Un peu de roulage? Ouais, beaucoup de roulage. On s'est fait avoir sur les plaques mains, sur des trucs à la pompe. C'est surtout ça qui nous a manqué, le roulage, je pense. Parce que la spéciale inédite, on y est arrivé hyper bien, on était à l'aise, et dans l'autre, on se faisait peur, alors qu'il y a des vidéos sur internet, il y a tout pour. Donc c'est un peu con, mais bon. C'est pas grave, on a passé une bonne journée, c'est bien. En tout cas, félicitations d'être à l'arrivée et rendez-vous l'année prochaine sur ce rallye du Pays d'Olliergues pour Pierre de Baptiste et Dylan Copper. On la retrouve avec la plaque 84, Valentin Moulin et Audrey Libreuil. Valentin, un bilan de ce rallye? Bah écoute, on va diesel, commencer doucement et finit très correctement. Bon, deuxième, donc c'est plutôt pas mal. Il faudrait presque un 4e tour. Il faudrait un 4e tour, on est revenu je crois à 5 ou 6 secondes de Bastien, donc on est prêt, il faut, on est parti. En tout cas, félicitations d'être à l'arrivée et rendez-vous l'année prochaine, ici, du côté du Pays d'Olliergues. Nicolas Letourneau et Jérôme Mello. Nicolas, qui nous vient de la Saône-et-Loire, comment ça s'est passé pour ce rallye du Pays d'Olliergues? Bon, ça s'est bien passé, on est content de nous, voilà, on finit 4e, ça roule très vite devant, donc voilà, on n'a pas fait d'erreur, rien à se dire, un petit peu traîné ce matin dans la 2e, mais c'est comme ça, c'est le rallye, et puis ils allaient plus vite que nous. C'était une découverte pour toi le Pays d'Olliergues? Oui, c'est la première fois qu'on vient. L'année prochaine? Oui, certainement. Merci beaucoup à toi Nicolas. Nicolas et Jérôme, Nicolas Letourneau, Jérôme Mello. Plaque numéro 85 à l'arrivée. William et Julie Montérimar, la plaque numéro 86 chez N2. William, quel bilan tu fais de ce rallye? C'est parler un peu les jeunes, mais non, franchement, vu la classe, le monde qu'il y avait et ceux qui sont devant, qui sont nettement plus rapides, c'est difficile d'espérer mieux, donc 5e place. Personnellement, je suis satisfait. Et toi, Julie, quel est ton bilan?
Bah, je suis très contente aussi, on est à l'arrivée une fois de plus, donc c'est top. Un rallye infini est un rallye réussi. Entre autres, bah, réussi, c'est pas en tout cas un début de réussite, et puis après, bah, forcément, on essaie de faire toujours au maximum, mais je pense qu'aujourd'hui, sur 14 partants, on est 5e, c'est pas si mal. En tout cas, félicitations, et rendez-vous l'année prochaine, ici à Vertolaye. La famille Rochette à l'arrivée, comment ça s'est passé? Un premier tour compliqué après? Oui, voilà, le premier tour, la nouvelle spéciale, c'était pas... on la connaissait pas, la deuxième, c'était un peu seul mouillé, mais là, c'est bon, la troisième, on était bien dedans. Le plaisir est venu. Ah oui, tout à fait. Là, oui, tout à fait. Quel est le prochain rallye au programme cette saison? Coutellerie. Bah écoutez, rendez-vous à la Coutellerie, et bravo pour être à l'arrivée de ce rallye du Pays de Liergue. Avec Maxime Desbarges et Mélanie Martin, Maxime, je vois des grands sourires à l'arrivée, c'est que tout va bien. Ah oui, là ça a été une boucle de folie. Ouais, ça s'est bien passé. On avait 2 spéciales sur le sec, là on s'est régalé. C'était finalement, le bilan est bon, du coup, objectif atteint. Oui, on s'est régalé, on a ramené la voiture, on s'est super bien vidé dans la voiture, Mélanie elle a géré, top. Écoute, félicitations, on te retrouve où toi la prochaine édition? Coutellerie. Écoute, rendez-vous là-bas, du côté de la Coutellerie. Pour Maxime Desbarges et Mélanie Martin, on va retrouver Paul et Clémentine Fougerouze pour cette arrivée. Alors on va aller voir, on nous l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas assez parler les copilotes, alors on va aller voir Clémentine. Clem, comment ça s'est passé ce rallye? Est-ce qu'il t'a entendu dans le dernier tour? Oui, il m'a entendu parce qu'on a réglé ce petit problème de son, donc... Tout s'est bien passé, alors évidemment vous étiez déçus après le deuxième tour avec pas mal de places de perdu, mais le dernier tour, comment ça s'est passé? On est plutôt content de notre performance, donc ça va. Paul, tu valides? Ouais, non, c'est beaucoup mieux. En tout cas, félicitations, on vous retrouve où, prochain rallye de la saison? Je sais pas, on va voir, on réfléchit, on va peut-être aller essayer d'aller faire un assaut dans pas longtemps. En tout cas, profitez bien, régalez-vous. Pour Paul et Clémentine Fougerouze, plaque 90 pour ce rallye du Pays de Liergue. Et la plaque 91, Christophe Pascal et Pierrick Jourde à l'arrivée sur la Saxon. On est toujours chez les N2. Il nous reste une petite vingtaine de concurrents à accueillir ici à Vertolaye à l'arrivée de ce 15e rallye du Pays de Liergue. Et avec ce, on l'a dit bien tout au long de la journée, mais ce changement cette saison avec cette nouvelle spéciale du côté de Liergue. Allez, on va le retrouver au micro dans quelques instants. Christophe Pascal, copiloté par Pierrick Jourde. Allez Christophe, quel est le bilan dans cette grosse classe N2? Toujours la même ambiance, ça fait plaisir de retrouver les copains. On s'amuse toujours autant. Après, nous on s'est fait plaisir, la voiture marche, la file entière. Et c'est parfait. Quel est le prochain rallye pour toi cette saison? Je sais pas, j'aimerais bien en faire quelques-uns, mais je sais pas. Peut-être la coutellerie d'ici là. Et après, on va voir l'ambiance. En tout cas, belle saison 2026 et merci d'être venu nous faire un coucou sur la rallye du Pays de Liergue, ici à Vertolaye. Ou alors c'est les
Allez, on va retrouver celui qui a participé à son premier rallye en tant que pilote, c'est Guillaume Imberdi, c'est qui était copiloté par Gilles Thiola. Gilles qui n'était pas monté dans un baquet, je crois depuis 2003, il me semble. Ça faisait 23 ans. Guillaume, t'en vas pas, Guillaume, t'en vas pas. Moi, je veux tes impressions après avoir rallié l'arrivée de ce premier rallye. Tu me disais tout à l'heure, c'est trop court. Ouais, je suis content, ça fait tellement plaisir que je voulais en faire. Et là, ben, je suis content d'être à l'arrivée, pas de bobo, et je me suis fait plaisir, voilà, c'est l'essentiel. Il y a un gros programme cette saison ou c'est vraiment une saison de découverte? Je vais essayer de faire 3 rallyes cette année, je vais écouter le riz et il est fort. En tout cas, bonne continuation. Et celui-ci, tu t'en rappelleras toute ta vie. Merci Guillaume. Guillaume Imberdi, c'est Gilles Thiola. Et on va retrouver Bastien Drevet. Bastien et Adam Drevet. Bastien, a priori la victoire en N2, un rallye réussi. Ouais, nickel. On n'en demandait pas tant au départ. Surtout avec une classe plutôt fournie. Ah oui, puis ça roulait fort. En tout cas, félicitations pour cette belle victoire. Merci beaucoup. Bastien et Adam Drevet vainqueurs chez les N2 avec cette plaque 94 au couleur RC Village, accueilli par les supporters. Et on va retrouver Igor Gomez et Oriane Roux. Igor, t'étais très frustré après le premier et deuxième tour, est-ce que ça va mieux ce soir? Alors pour la dernière spéciale, oui, sinon pour l'avant-dernière, oui, j'ai pas compris la voiture elle marchait pas, les choix de comment ça allait pas. Peut-être qu'il allait pas, à voir, mais bon c'est pas grave, je suis content de rallier l'arrivée, déjà bon, c'est très important. On s'est fait plaisir, on a amusé un peu le public aux épingles quand on a fait. Bon, bah, avec le prochain pour qu'on essaye de voir ce que ça donne quoi. Ça sera où le prochain? Soit Gentiane, soit la coutellerie. Écoute, bonne continuation dans cette saison 2026 pour Igor Gomez et Oriane Roux avec la plaque 96, Samuel et Dimitri Favre, les Savoyards qui sont avec nous. Alors qu'est-ce que ça fait de rouler en Auvergne? Franchement c'est super bien, hein, c'est super spécial. J'ai hâte d'y revenir. Moi je suis copilote à la Commandeur, donc c'est des spéciales que j'aime bien ici. Et je suis content de mon rallye. L'objectif il est là, je me suis amélioré à chaque tour. Je me suis amusé avec mon parent du côté, c'était l'objectif, c'était de la ramener et de m'améliorer sur les autres rallyes. Du côté de la Savoie, si on veut rouler, on va rouler où? Et bah, moi justement mon prochain rallye c'est le rallye du Beaufortin, qui est début mai. Mais écoute, on invite les Auvergnats, voilà, on invite les Auvergnats à aller du côté du rallye du Beaufortin. Merci aux Savoyards d'avoir été avec nous ici sur le rallye du Pays de Liard. Alors on va retrouver les 3 autos de la classe N1 avec le vainqueur de la classe, Nicolas Souchon, copiloté par Anthony. Nico, comment ça s'est passé? Enfin, un tour parfait, donc on s'est fait plaisir, aucune frayeur, nickel, tout était parfait, j'ai adoré. Le plaisir était là, donc tout va bien, la voiture a fonctionné. Ouais, la voiture a fonctionné, je pense que c'était pas tout à fait parfait, mais elle a fonctionné, et là, Anthony parfait à côté, c'est bon, je suis heureux. Prêt pour le prochain rallye qui sera normalement la coutellerie. Mais écoute, bonne continuation dans cette saison et à tout à l'heure sur le podium pour cette classe N1 avec la plaque numéro 98. Romain, les deux Romains, Romain Fafournou et Romain Aléjo. Romain, est-ce que ça s'est encore amélioré dans ce tour? Ouais, ça a bien amélioré. Donc tout va bien, tu finis sur une bonne note et avec un grand sourire. Ouais, c'était pas mal, on a fait tout faire la dernière, on a tapé 2K5, mais ça va.
En tout cas, prochain rallye, c'est où pour toi? Je pense avec la coutellerie. Écoute, bonne continuation dans cette saison. Et merci d'être avec nous. On va accueillir Eddy et Julien Dermeyer aux couleurs de la Réunion. Et là, j'espère un grand sourire parce qu'à la fin du premier tour, tu n'étais vraiment pas sûr d'être à la fin, mais tu es à l'arrivée de ce rallye. Félicitations. Franchement, oui. Je remercie mon fils parce que c'est lui qui m'a donné le courage. Et il sera de plus en plus mieux, quoi. Prochain rallye pour toi, ça sera où? Je sais pas. Mais pas trop. Assez rapidement, quoi. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Eric, continue de vous régaler tous les deux dans la voiture. Eddy et Julien Dermeyer. Il nous reste la classe N2S à accueillir ici du côté du parc d'arrivée. Évidemment, eh bien, nous aurons ensuite, tout à l'heure, on n'a pas l'horaire exact, pour la remise des prix de ce 15e rallye du Pays de Liergue, ici avec le parc fermé à Vertolaye. Et donc, cette classe N2S qu'il nous reste à accueillir ici à l'arrivée. Et le premier équipage, c'est Antoine Lacroix et Romain Malaval. On va se déplacer pour aller tendre le micro à Antoine. Antoine, comment ça s'est passé dans cette classe N2S? On s'est régalé toute la journée. Dans la dernière spéciale, la voiture qui loupait, ça me gonfle. Mais bon, c'est comme ça, on est arrivé, c'est essentiel. Le prochain rallye pour toi? Là, j'en suis dans 3 semaines. Coup de bon rallye là-bas, du côté du Cantal pour le pilote Lézard Verne. Et merci d'être venu nous faire l'honneur d'être au départ de ce rallye du Pays de Liergue, 15e édition. Nicolas Pont et Nathan Venet en entrée de parc. Nicolas, je vois un grand sourire, c'est que tout va bien. Oui, une belle bagarre dans ce dernier tour. On pensait pas aller chercher autant et ça s'est fait. Donc on est allé chercher la 3e place et on est bien content. 3e de classe, du coup, c'est un bel objectif, c'est un bon résultat. Oui, très bon résultat, sachant qu'on a vraiment beaucoup roulé et on est vraiment dans une classe où il y a du niveau au potentiel. En tout cas, félicitations, rendez-vous sur le podium tout à l'heure pour Nicolas Pont et Nathan Venet. Louis Malon et Romain Goutel. Louis, j'ai pas le résultat entre toi et Nathan. 2e, c'est Nathan qui gagne. On s'incline dans la dernière, franchement bravo à lui, la deuxième on a plus de mal parce qu'il la connaît mieux et parce qu'on est un peu moins vite. La première que tout le monde découvrait, j'ai vraiment adoré cette spéciale, elle était géniale. On a fait des jolis temps, on s'est vraiment régalé. On part dans la dernière boucle avec 9 dixièmes de retard sur Nathan. On lui en met une 4 une 5 dans la 1 et on en prend 2 et quelques dans la 2, donc on s'incline pour... on avait 4 dixièmes d'avance avant la dernière. On s'incline, franchement bravo à lui, il a fait une très grosse spéciale, je pense que son temps est vraiment joli à voir.
Et rendez-vous au prochain rallye avec lui, avec plaisir. Des belles bagarres dans cette catégorie NDS. Il y a eu de la bagarre pour le 3 et le 4, il y a eu de la bagarre pour le 1 et le 2. C'est une des rares fois où il y a autant de bagarres dans cette catégorie et c'est tellement bon d'avoir autant de gens qui roulent. Et franchement, c'est un régal. En tout cas, félicitations. Rendez-vous tout à l'heure sur le podium et bravo pour cette deuxième place de classe pour Louis Malon et Romain Goutel. Et voilà le vainqueur de cette classe MDS qui nous rejoint. C'est Nathan Chalandard avec Candify. Nathan, Louis nous l'a dit, ça a été la grosse bagarre et la victoire à l'arrivée. Qu'est-ce que c'est bon? Ah ouais, c'est trop bon. Mais merci à tous mes sponsors. Merci à mon chef surtout. Yohan Bordel, grâce à lui, qu'on est là. C'était fou. On a attaqué, il était bien à la fin. Apparemment, il y a un gros temps dans la dernière. Ah ouais, on a attaqué un bloc, je peux pas bien en mettre. C'était dingue, c'était trop bien. En tout cas, félicitations et rendez-vous sur le podium tout à l'heure. Ah oui. Bravo à toi, Nathan Chandard qui gagne cette classe MDS. Bravo à lui, on a eu l'émotion pour Nathan. À l'arrivée ici à Vertolaye. Allez, on va accueillir nos derniers équipages. Et on est avec Florian Rage. Florian, une journée un peu oubliée, non? Oui, les deux premières boucles plutôt compliquées. Et puis là, on a réussi à se faire plaisir sur la dernière boucle. Donc ça relève un peu le niveau de la journée. Prochain rallye pour toi? Je sais pas trop, peut-être la coutellerie. En tout cas, on espère que ça se passera mieux qu'ici. Parfait, merci beaucoup. Merci Florian. Florian Rage au volant de 706, plaque numéro 89 en N2. Alors on va retrouver Kevin Bost et Joris Blanc. Kevin, un bilan? On est assez content de notre rallye. Notre objectif du dernier tour, c'était de faire le premier temps de classe dans la 5 et du coup on arrive à le faire. Donc rallye réussi. Rallye réussi. Cette première spéciale, il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup aimé. Hein. Ah oui, moi je l'adore. En tout cas, on espère la retrouver l'année prochaine. Oui. Félicitations Kevin Bost et Joris Blanc à l'arrivée ici à Vertolaye. Et vous voyez une nouvelle fois les vidéos Pierrot Rallye là-haut sur l'écran géant de MC Animation. Et avec la plaque 105, c'est l'équipage de la Vallée Blanche. Jordan Grac et Damien Dorel. Jordan, franchement, un grand sourire. T'es content d'être là, toi? La voiture est là, c'est parfait, tout a bien marché. Belle bagarre devant, franchement, des gars super. Donc on est là pour s'amuser et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la voiture est entière, c'est ce qui compte. Donc merci à toute l'organisation en tout cas. Tu as quoi comme objectif, la prochaine rallye en vue? On sait pas, peut-être qu'on ira au rallye de la Gentiane ou sinon on ira au four à la maison. Et en tout cas, félicitations Jordan Grac, Damien Dorel à l'arrivée ici de ce rallye. Cherche porteur de parapluie. Oui, c'est de la pluie du Sahara ou c'est de la pluie jaune? Ouais, c'est de la pluie. Vous arrivez, là, vous allez finir, non? Ça vous donne pas là? Avec Noah Bouche et Quentin Collier, je vais aller voir Quentin parce qu'on a le papa qui est à la vidéo. Quentin, comment ça s'est passé votre rallye à tous les deux? Super, c'était il y a une bonne ambiance. On a fait ici un peu au cimetière de la Chabasse, mais on a très bien roulé. Et je remercie encore mes parents d'être en direct une nouvelle fois. J'aime toujours. Et puis, bon. Prochain rallye au programme? Pour moi, je ne sais pas du tout. En tout cas, félicitations d'être arrivé ici à Vertolaye de ce 15e rallye du Pays de Liergue. Assistante de parapluie. Avec Sébastien
Sébastien et Yann Combette à l'arrivée avec cette 206 en N2S. Sébastien, comment ça s'est passé pour toi ce rallye du Pays d'Olière? Oh, impeccable. On n'espérait pas mieux. Rallye en famille, donc tout va bien. Ah oui, ça c'est génial. L'aventure Béatrice, il n'y a rien de mieux. Pour une grande banane, c'est génial. Ah ouais, ouais. Ah non, c'était super. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir. On appréhendait beaucoup la nouvelle spéciale ce matin. Mais en fait, compte, elle va très très bien. En tout cas, félicitations et merci pour ce sourire à la fin. Ça fait plaisir de voir des équipages heureux d'être à l'arrivée de ce rallye du Pays d'Olière. Une bière, c'est grâce à toi aussi. Tu l'as bien mérité. Ah, il nous reste un peu d'équipage à retrouver sur cette arrivée ici à Vertolaye. La classe N2S qui en termine, je vois là-bas Richard et Manon Trescart qui vont nous rejoindre, Anthony Mérieux et Manon Broc également, les plaques 110 et 111. Nous devrions voir également Quentin Roche et Luc Jarry sur la C2. Cette plaque 112 qui était la plus grosse plaque de ce 15e rallye du Pays d'Olière. J'ai joué. Jalanda il fait 38 et Mano il fait 40e. Non, Jalanda il fait 24. Allez Richard et Manon Trescart. Je crois qu'il faut dire le S, c'est ça Manon? C'est Trescart, c'est mieux? Voilà. Je vais m'appliquer puis je vais surtout rester à l'abri. Et du coup on va donner la parole à Manon. Tu m'en voudras pas. Manon, viens vers moi 30 secondes. Comment ça s'est, évidemment on m'a demandé comment ça s'est passé dans ce rallye père-fille. Comment ça a été? Super, une première géniale. Première pour toi? Non. C'est le papa qui était la première, donc la première ensemble. Oui, c'est ça. En tout cas, je vois les sourires et c'est bien l'essentiel à l'arrivée de ce rallye pour Richard et Manon Trescart aux couleurs du garage Robert avec Craponne sur argent et de la Syrie en pliant à Allègre, les Altis-Ligériens qui étaient avec nous sur ce rallye du Pays d'Olière. Et je vois nos trois derrière. Alors on nous a ramené une paire de lunettes de vue. Donc une paire de lunettes de vue a été ramenée. Elle est disponible du côté de l'entrée au parc fermé. Elle avait été, si ma mémoire est bonne, retrouvée du côté du point stop de la spéciale numéro 2. C'était même au premier tour, hein, il me semble. Donc apparemment c'est un copilote qui avait perdu ses lunettes. Donc n'hésitez pas à venir les récupérer du côté des commissaires à l'entrée du parc fermé. La plaque 111 d'Anthony Mérieux et Manon Broc aux couleurs du magasin Maison Didier à Saint-Étienne. Allez, je vais aller voir Anthony. Alors que malheureusement, vous le sentez tous, on a quelques gouttes qui nous arrivent. Anthony, le bilan de temps rallye. Super bien, j'ai bien roulé, une nouvelle copilote et franchement ça fonctionne super bien. Rendez-vous où pour le prochain? À Coutellerie. Écoute, rendez-vous là-bas, du côté de la montagne charnoise et Saint-Rémy sur du Rôle pour le rallye de la Coutellerie avec Anthony Mérieux et Manon Broc. La plus grosse plaque de ce rallye avec Quentin Roche et Luc Jarry. On va aller vers Quentin. Quentin, quel est le bilan avec cette C2 en N2S? Une bonne reprise, tranquille, on n'a pas fait les fous.
On a progressé de spécial en spécial, donc c'était une première pour Luc en plus. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ça, pas de bêtises, on est à l'arrivée, c'est parfait. En tout cas, félicitations à vous deux d'être à l'arrivée ici à Vertolaye. Et on devrait retrouver le dernier équipage à finir ce rallye avec Léo Monnier. Léo, bon, si tu es là avec la plaque 108, non, c'est qu'il y a eu un petit problème quand même dans la journée. Ouais, c'était tout à l'heure, deuxième tour, dans la quatrième, on est arrivé un peu vite dans un virage, mais on est sorti, c'était l'essentiel, on a pu finir. C'était vraiment l'essentiel du week-end. La voiture n'a pas de mal? Non, normalement, vu ce qu'on a vu, non, on pourra continuer. En tout cas, félicitations de l'arrivée. Quel est ton prochain rallye au programme? Je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, félicitations d'être ici à l'arrivée. Merci à tous nos pilotes, pilotes qui sont rentrés au parc. Évidemment, une pensée pour tous les pilotes qui, pour une raison ou pour une autre, soit des sorties ou des casses mécaniques, ne sont pas avec nous ce soir dans ce parc fermé. Je vous laisse profiter des plaisirs de la buvette. N'hésitez pas à prendre un verre en famille ou